Bon, ben, c'est bien, quoi. Pour ceux qui craignent, vous pouvez le garder, le masque. J'aimerais ce soir, s'il vous plaît, lire avec vous dans le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome au chapitre 6. Au chapitre 6 et au verset 12. Chapitre 6, verset 12, il est écrit, juste ce verset, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. » On pourrait croire que ce texte, il est pour avant. Mais non, ce texte, il est aussi pour nous aujourd'hui. Parce que quand Dieu parle de l'Égypte, eh bien, c'est ce que nous avons vécu avant. L'Égypte, c'était le terrain des Égyptiens, de Ramsès, etc., de tous ces rois. Mais Dieu compare ce pays d'Égypte au pays du péché. Et nous vivons dans le péché autour de nous constamment. Et Dieu nous a sortis du pays d'Égypte, nous a sortis de la main du diable, nous a sortis de la main de servitude pour nous donner la liberté. Et Dieu dit cette parole, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Est-ce que vous avez de la mémoire? Un petit peu. Combien de fois on a oublié les choses? Ouf. Alors quand on est jeune, parce qu'on est jeune. Quand on est un peu moins jeune, parce qu'on est moins jeune. Et quand on est plus vieux, parce qu'on est vieux. De toute façon, on a une mauvaise mémoire. Et c'est peut-être pour ça que Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Vous savez, quand on est bien, quand on a une vie normale, quand on commence à être tranquille, on oublie un petit peu beaucoup de choses. Et j'aimerais ce soir vous parler de « j'ai oublié de vivre ma foi ». Que ce ne soit pas nos paroles lorsque nous nous tiendrons dans les derniers moments de notre vie en disant « mais j'ai oublié de vivre ma foi ». J'aurais dû la vivre plus intensément, j'aurais dû la vivre beaucoup plus fortement, j'aurais dû être beaucoup plus pour le Seigneur. Vous savez, c'est quand on est dans la difficulté qu'on sent que les derniers moments sont arrivés, qu'on dit mais j'aurais dû avant, j'ai oublié, j'aurais dû le faire. Je me rappelle un frère que j'aimais énormément. Un jour, il a eu un cancer, il vivait un peu pour lui-même, un peu, il faisait des choses dans l'église, mais bon, il témoignait pas trop parce que, bon, voilà. Et quand il a eu ce cancer, j'ai été le voir, et il m'a dit, tu sais Robert, le Seigneur m'a montré combien j'étais à côté de la plaque. Il dit, maintenant quand je vais sortir de la maladie, je vais témoigner à tout le monde, je vais dire à tout le monde que Jésus, il est vivant. Il n'a pas eu le temps, il est mort. Peut-être que le Seigneur l'a repris, parce que s'il serait retourné dans la vie, il aurait recommencé les mêmes choses. Et ce soir, mon désir, c'est que nous puissions voir ce qu'il ne faut pas oublier. Parce que, pourquoi nous oublions? Vous êtes-vous posé la question, pourquoi nous avons tendance à oublier les choses? Alors, oublier ses clés, moi je ne vous parle pas d'oublier ses clés, hein. Je vous parle dans la foi. Pourquoi on oublie? Pourquoi on oublie de faire les choses qui devraient être logiques, normales? Eh bien, parce que déjà, ce monde nous capte toutes nos pensées, que ce soit par la télé, que ce soit par la radio, que ce soit par la musique. Même, je le dis souvent et je le redirai encore, dans les magasins, on n'est pas libre de penser. Les gens ne se rappellent des choses essentielles. Ils oublient que la mort existe jusqu'au jour où ils vont dans un cimetière pour enterrer un copain, une copine, une grand-mère, une sœur. Et là, ils se rappellent que peut-être un jour, ils y seront à leur place. Et là, leur vie était remise en question. Mais jusqu'à présent, ils avaient oublié. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas penser à la mort. C'est pour ça qu'ils veulent oublier l'instant de la mort. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont.
Et ce monde fait tout pour qu'on oublie les choses essentielles. Ce monde fait tout pour nous faire croire des choses qui ne sont pas. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Parce que si nous nous laissons happer par toutes ces choses, nous allons oublier l'essentiel pour que notre foi ne vive pas ce qu'elle doit vivre. Moi, j'ai envie de vivre ce que les disciples ont vécu. Moi, j'ai envie de vivre les miracles. Mais je ne veux pas oublier que pour vivre les miracles, ils ont été humiliés, pourchassés, ils se sont tenus dans la prière. 10 jours, ils ont été là dans la prière. Je ne sais pas s'ils ont jeûné, mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, ils ont combattu dans la prière. Qui peut dire que c'est facile la prière? Moi, je ne peux pas le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Mais pourtant, eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient la bénédiction. Et on se rend compte que tous ceux qui veulent la bénédiction, ceux qui veulent vraiment être bénis de Dieu, ils se battent pour ça. Que ce soit Jacob, que ce soit les disciples, que ce soit... Non. Et moi, je voudrais qu'on n'oublie pas ça. Pour pas qu'on se laisse happer par ce monde, par notre esprit qui est toujours occupé par quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas rester sur place 2 minutes. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais il y en a qui sont assis sur une chaise on dirait qu'ils ont un ressort, vous savez. Un ressort comme les trucs qu'on met pour les œufs. Vous savez, on met au bout de 2 minutes, il y a la sonnerie. Eh ben eux, il n'y a pas la sonnerie, mais ils se lèvent déjà tout de suite. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Et quand ils ont fini quelque chose, ils se rassoient, ils disent « Ah non, mais il y a autre chose ». Et ils repartent. Constamment, constamment. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous parle? On a oublié que Dieu veut nous parler? On a oublié que Dieu voudrait agir en nous et avec nous. On a oublié que de constamment être... Pourtant, je pense qu'elle aimait Dieu comme Marthe. On a oublié de devenir un peu comme Marie qui se tenait aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, elle a choisi la bonne part. Et Marthe, elle n'arrêtait pas de tourner, virer. Elle était agitée. Vous savez, j'ai remarqué une chose, quand on est agité au fond de son cœur, c'est qu'on n'a pas spécialement la paix. Et c'est là qu'il nous faut rechercher la présence de Dieu pour que cette paix, elle descende. Et si cette paix descend, vous allez voir qu'on est beaucoup plus efficace dans ce qu'on va faire et dans ce que Dieu va nous demander aussi. Dans notre vie de tous les jours, on sera plus efficace parce qu'on aura la paix. Et Dieu va nous mettre des circonstances qui, les portes, elles vont s'ouvrir sans qu'on se demande pourquoi ni comment. Je crois que la deuxième chose, c'est que pourquoi nous sommes agités? Parce que parfois, j'en ai un petit peu parlé là maintenant, mais c'est parce qu'on a perdu peut-être un petit peu le fait d'être une sentinelle. Quand on commence à oublier ce que Dieu nous a demandé, c'est-à-dire de regarder s'il y a des âmes à sauver, de prier pour ceux qui sont dans le besoin, de regarder comment... Bien, qu'est-ce qu'elle fait une sentinelle? Je pense souvent à, je ne me rappelle plus quel livre, je crois que c'est Habakkuk où Dieu lui dit, il le place sur une tour, il est sur une tour, et le prophète dit, j'attendais de savoir ce que l'Éternel allait me dire. Et il était là comme une sentinelle. Et peut-être qu'on a perdu cette vision de la sentinelle. On vit plus pour nos vies qu'en écoutant Dieu. Et on a oublié que Dieu voudrait nous parler, on a oublié que Dieu voudrait nous envoyer. Parce qu'il y a des âmes, parce qu'il y a des frères et sœurs à visiter peut-être, des frères et sœurs à qui téléphoner, sans être trop pénible bien sûr. Il ne faut pas être trop pénible, mais juste ce qu'il faut. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des sentinelles. Dieu a fait de nous des sentinelles pour que nous puissions prévenir les autres que Jésus revient bientôt, que Jésus veut sauver, que Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce que même les gens aujourd'hui ont du mal à croire que Jésus guérit. Mais si moi j'ai du mal à le croire, comment Dieu va-t-il pouvoir agir? Mais comment je vais pouvoir le croire? Bien, si je me tiens devant le Seigneur en tant que sentinelle, parce qu'à un moment donné, Dieu dira, maintenant tu vas et tu lui dis qu'il est guéri.
où tu lui dis à elle que ça y est, le Seigneur l'a délivrée de son angoisse, de ses tourments, de ceci et de cela, et le Seigneur le fera. Si nous sommes comme des sentinelles. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui nous fait oublier des fois de marcher complètement dans la foi, c'est la souffrance. Lorsqu'on souffre, c'est difficile d'avancer. Notre regard, nos pensées sont fixées que sur la souffrance. Et nous oublions le reste. Nous oublions des tas de choses parce que nous ne pensons qu'à la souffrance, qu'à la souffrance, qu'à la souffrance. Et pourtant, Dieu nous a donné des exemples et j'aimerais voir avec vous quelques exemples d'hommes qui ont oublié et qui ont une mémoire très courte, certains. Je prendrai simplement Élie. Je dirais qu'il a une mémoire très, très courte. Pourquoi ? Même parce que Dieu lui dit, tu vas à tel endroit, tu vas dire à tout le peuple de venir. Vous vous rappelez de ça ? Tu vas préparer un autel, et il y a les prophètes de Baal qui vont venir, et ils vont faire leur sacrifice, et toi tu vas faire le tien. Et lui, il va mettre des cailloux, il va mettre le sacrifice, il va mettre le bois, il rajoute de l'eau pour être sûr que les gens ne disent pas il a mis le feu. Il rajoute de l'eau, et à un moment donné, il va prier, il va dire, oh Dieu, c'est toi qui m'as dit de venir ici. C'est toi qui m'as dit que... Alors maintenant, fais descendre ton feu du ciel. Et le feu de Dieu descend, il consume l'autel, les animaux, les pierres, l'eau, il n'y a qu'un trou. Alors tout le monde dit, mais Dieu est là. Si nous, on verrait des choses pareilles, vous ne diriez pas Dieu est là? Ah bah oui. Et tout le monde a dit Dieu est là. Et Élie a dit, tous ces prophètes, là, vous les égorgez. Puis Élie, il entend que Jézabel, elle dit, je vais t'attraper, je vais te tordre le cou. Et Élie dit, allez, je m'en vais. Il a une trouille comme pas possible, et il s'en va. Il va se coucher sous le genêt et il dit, je veux mourir. Mais Dieu s'est servi de lui. Mais Dieu a fait descendre le feu du ciel. Et il a oublié déjà, alors qu'il vient de le faire, il a oublié que Dieu était avec lui. Il a oublié que Dieu s'est servi de lui. Et vous croyez que cette femme, elle va l'arrêter alors que Dieu a l'œil sur Élie? Ben non, mais lui, il a oublié. Vous ne croyez pas que des fois nous oublions que Dieu nous a guéris? Vous ne croyez pas que nous oublions des fois que Dieu est intervenu dans nos vies? Vous ne croyez pas que des fois nous oublions que le Seigneur nous a sortis du péché et de la vaine manière de vivre que nous avions? Et je crois que si nous revenons dans nos pensées en disant, mais Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, qui a déjà été guéri au milieu de nous? Vous l'avez oublié? Tu ne peux pas. Il ne faut surtout pas l'oublier. Justement, mon frère. C'est pour ça que d'autant plus, quand on n'oublie pas, alors, il y a plein de choses que nous devons faire. Parce que si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, c'est comme si on a oublié. C'est comme si on a oublié. Si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, ça veut dire qu'on a oublié que Dieu nous a bénis. Ça veut dire qu'on a oublié que Dieu est avec nous comme il l'a promis. Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je ne peux pas oublier cette parole. Il y a une autre parole que je me refuse d'oublier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je me refuse de l'oublier. Parce que ce qu'il a fait, il veut le faire encore aujourd'hui. Et ça, dans mon cœur, c'est clair, c'est net. Et quand je prie, je crois que Dieu peut intervenir. Je ne sais pas pourquoi il n'intervient pas. Mais j'oublie pas qu'il m'a guéri. J'oublie pas qu'il a guéri mon neveu qui avait le staphylocoque doré, qui n'était qu'un bébé. Et le médecin a dit à un moment donné, il mourra. Et Dieu l'a complètement guéri. Les staphylocoques dorés, moi j'en connais pas beaucoup qui ont été guéris. N'oublions pas ce que Dieu a fait. N'oublions pas que Dieu a fait des promesses. N'oublions pas que Dieu a dit qu'il serait avec nous, l'Église.
Et si nous ne l'oublions pas, notre manière de prier, notre manière de combattre dans la foi, notre manière de vivre notre foi sera différente. Parce que nous voudrons dire toujours, Seigneur, je suis là, sers-toi de moi. Seigneur, je suis là, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, à tout moment, je serai là en train de le louer, de l'adorer. Lorsque, vous allez dire, je parle peut-être beaucoup de moi, excusez-moi, si je parle de moi, je parle de choses que j'ai vécues et qui me touchent, qui ont bouleversé ma vie. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier non plus. C'est des choses qui vraiment ont bouleversé ma vie. Je travaillais en nuit, j'avais une vingtaine d'années, je venais de me convertir, et puis je parlais du Seigneur à tout le monde. Et je me faisais donner, ça c'était sûr, parce que les gars, ils m'attendaient au tournant. Mais moi, je parlais du Seigneur quand même, et je louais Dieu dans mon cœur, je louais Dieu. Je me merci Seigneur, et j'attendais le bus. J'attendais le bus et j'étais tellement content de la présence de Dieu dans mon cœur. Je louais Dieu, et puis d'un coup, j'ai commencé à parler en langue, j'ai pas su ce qui m'arrivait. Les gens m'ont regardé, on me disait, qu'est-ce qu'il arrive celui-là? Et je me suis tourné, je savais plus où me mettre. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Et là, j'ai réalisé que lorsque vraiment on est dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Qui est Dieu? Qui il est? Il est le Dieu puissant. Merci mon frère de le rajouter. Il est le Dieu tout puissant. Et si nous sommes conscients de ça, si nous n'avons pas oublié qu'il est le Dieu tout puissant, alors dans nos prières, nous savons à qui nous attendons. Nous savons que nous prions le Dieu tout puissant. Nous savons qu'il est vraiment celui qui veut répondre, celui qui veut agir, celui qui veut intervenir. Je le reconnais, en son temps. Il y a ce chant que nous chantons plus trop, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait. Mais nous voulons que ce soit notre temps. Mais notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Et nous avons besoin de vraiment pas oublier ces choses-là. Seigneur, moi je vais continuer et persévérer à prier jusqu'à, parce que tu es bon, parce que tu es saint. On parlait tout à l'heure, mon frère, tu dirais, j'oublie pas. Oui, amen. Et moi non plus, je ne veux pas oublier. Mais en pensant tout à l'heure à qui est Dieu, je me suis dit, Seigneur, on sait que tu es Dieu. Mais on devrait réaliser et ne pas oublier que tu es saint. Et parce que tu es saint, on devrait chercher la sanctification beaucoup plus. La sanctification dans nos gestes, la sanctification dans nos paroles, la sanctification dans nos pensées. Et que cette sanctification, nous puissions dire, Seigneur, je la désire, je la veux, viens sanctifier ma vie, afin qu'elle soit davantage à la gloire de ton nom, et non pas comme moi je veux. Seigneur, je ne veux pas oublier que tu es Dieu, que tu es saint, que tu es bon. Et bien sûr, on pourrait parler du pardon, mais on en a parlé dimanche, rappelez-vous, etc., etc. Et si on réalise que Dieu est comme cela, et qu'on n'a pas oublié ce qu'il a fait pour nous, alors je crois qu'il nous faut courir, comme disait l'apôtre Paul, je veux courir. Et on va y revenir tout à l'heure. Il y a un homme qui a oublié d'où Dieu l'a tiré. C'est Saül. Saül, c'est un garçon qui ne connaît pas Dieu, et Samuel va lui dire que Dieu l'a choisi à lui. Et d'ailleurs, même quand on dit où il est le Saül pour le mettre au roi, il est caché dans les bagages parce qu'il a peur. Il dit non, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Et ils disent, et tout le monde le cherche. Et Dieu dit à Samuel, mais il est dans les bagages, il se cache. Parce qu'on ne peut pas se cacher aux yeux de Dieu. Et Saül, finalement, il est roi. Et tout le monde dit, c'est formidable. Mais à un moment donné, Saül, il a oublié d'où il est venu. Lui-même, il va dire au début, quand Samuel l'a choisi, il va dire, mais moi je suis le plus petit, ma famille est la plus petite, il est humble, il est simple. Et puis après, un jour, il devient orgueilleux, il se fait même une statue.
Et puis, au lieu de s'humilier devant Dieu quand on le reprend, non, il résiste encore. Il dit non, mais honore-moi devant le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas devant le peuple. Il a oublié d'où il est venu. Il a oublié qu'il était simple, qu'il était humble. Il a oublié que Dieu a été le chercher. Il a pensé qu'à lui-même, à sa gloire. C'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Parce qu'il a déshonoré Dieu. Et ça, voyez-vous, il ne faut pas l'oublier. Quand on déshonore Dieu, Dieu nous écarte. Parce que c'est son honneur. À la différence de David qui a déshonoré Dieu aussi. Parce que Dieu va dire à David, il va lui dire, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Mais la différence de David, c'est que David, il a reconnu son péché et il s'est humilié. Il a été bien puni, hein, si je puis dire, excusez-moi, l'expression, ce n'est pas l'expression voulue, mais il a bien reçu à cause de ça. Hein. Mais il s'est humilié devant Dieu. Et je crois qu'il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Nos fautes, qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais trébuché? Qui n'a jamais glissé sur une peau de banane? Moi, je n'en connais pas. Peut-être au milieu de nous. Il n'y a personne qui lève la main, donc on est tous à la même enseigne. Sur les Zooms, je ne le vois pas, mais je suis sûr qu'ils ne peuvent pas lever la main non plus. Mais, n'oublions pas, si nous nous humilions, Dieu est celui qui nous relèvera. Pourquoi? Mais parce que toujours la même raison. Il nous aime. Il nous aime. Et ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas que nous l'oublions. Dieu nous aime. Et nous ne devons pas oublier de nous humilier s'il faut nous humilier. L'apôtre Pierre dit, on va le lire s'il vous plaît, 2 Pierre. Je vais essayer de ne pas être trop long. 2 Pierre, chapitre 1er. Merci Jésus. Verset 5. Parce que le verset 9, c'est celui que je voulais relever vraiment, mais tous les autres versets devant sont importants. Il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà des versets, ça, mes frères et sœurs, que nous devons dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ces choses. Aide-moi à avoir de la patience. Aide-moi à avoir une piété. Aide-moi, Seigneur, parce que sans lui, on ne peut rien. Je vous l'accorde. Mais il ne le fera pas sans notre volonté. Il ne le fera pas si nous ne disons pas, Seigneur, je veux. Ou en tout cas, je voudrais. Parce qu'en ce moment, dans mon esprit, il n'y a que ce passage qui revient presque tous les jours. Jacob qui dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Mais si nous mettons ces choses en pratique, si nous voulons les mettre en pratique, et nous ne voulons pas oublier que nous devons les mettre en pratique, parce qu'il est facile d'oublier que nous devons les mettre en pratique. Il est facile d'oublier. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes tellement pris par des tas de choses dans nos pensées que nous oublions.
Et si l'apôtre Pierre déjà à l'époque disait ça, c'est que nous aussi, nous en avons besoin de notre temps. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous aide à faire des progrès dans ce domaine-là. Salomon aussi a oublié. Il a oublié ce qui est écrit dans la parole. Vous vous rappelez, j'en ai souvent parlé. Est-ce que vous vous rappelez ce que Salomon a oublié? Pas ramener des chevaux d'Égypte, il les en a ramenés. Pas avoir des singes, il en a eu. Pas avoir trop d'or, il en a eu plein. Pas avoir trop de femmes, il en a eu plein. Dieu lui a tout ce que Dieu lui a demandé, il a mis en oubli et il a fait tout l'inverse. Parce que vous savez, si on met en oubli la parole de Dieu, le diable saura faire pour qu'on aille à l'inverse de ce que Dieu a dit. Excusez-moi, mais nous, on est, tant pis je le dis, assez bêtes pour tomber dedans. Et si on ne se fie pas, si on ne s'appuie pas sur la parole, on met en oubli ce que Dieu a dit. Et on oublie ce que Dieu nous demande. Je crois que ce soir, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, n'oublions pas ce que Dieu nous demande. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas ce qu'il a fait comme promesse pour nous. N'oublions pas qu'il y a des tas de choses pour nous en bénédiction, en présence de Dieu, en vraiment vivre des choses extraordinaires, l'extraordinaire de Dieu. Mais que nous ne soyons pas comme nous l'avons lu au départ, une fois que nous aurons mangé et bu, que nous oublions l'Éternel. Non, non, non. Que nous ne puissions pas être comme ça. Et pourtant, maintenant que je vous ai dit de ne pas oublier, maintenant je vais vous demander d'oublier. Mais il est fou ce Robert, il ne demande pas oublier, après il faut qu'on oublie. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous voulez bien qu'on lise avec vous? Vous voulez bien lire avec moi, s'il vous plaît? Dans Philippiens. Il se contredit ce frère, il dit n'importe quoi. Philippiens au chapitre 3. Au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, oubliant ce qui est en arrière? Eh bien, je crois que, moi je l'interprète comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas regarder en arrière. Ce que nous croyons être, ne pas regarder en arrière. Il faut oublier ce que nous croyons être. Il faut oublier ce que nous croyons savoir. Il faut oublier que peut-être, dans un certain sens, je veux dire, Dieu nous a bénis et que cela ne nous fasse pas que non plus nous puissions prendre de l'orgueil et dire mais Dieu m'a tellement béni aussi. Vous savez, comme cet homme qui est dans la prière et qui dit « Oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres pécheurs, etc. » Vous vous rappelez de cette prière? Mais cet homme, il a oublié, il n'a pas mis en oubli il a oublié qu'il était un pécheur comme les autres. Je crois que des fois, il faut oublier de penser qu'on est meilleur que les autres. Il faut le mettre en arrière et l'oublier, ça. Non, je ne suis pas meilleur que les autres. Nous rappeler qu'on n'est pas meilleur. Mais oublier que même si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a fait une grâce particulière, si Dieu nous a bénis d'une manière particulière, nous sommes quand même pas meilleurs que les autres. Et j'aime bien cette parole qui dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but.
Vous savez, quand on court et qu'on a un but devant, on oublie tout ce qui est derrière, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et quel est notre but dans la foi? Comment je veux vivre ma foi? Comment je veux ne pas oublier de vivre ma foi complètement? Eh bien, en courant vers le but que Dieu va me donner. Certains vont dire, Seigneur, mais comment? Quel but? Eh bien, demandez à Dieu. Et attendez-vous ce qui vous donne un but. Mais pour connaître ce but, il va falloir que vous vous teniez dans la prière. Et peut-être même dans le jeûne et la prière. Parce que c'est dans le jeûne ou la prière qu'on n'a plus de force. Et quand on n'a plus de force, on ne compte pas sur nos forces. Et quand on est calmé, vous savez que le ressort, il est cassé, là, qu'on n'a plus envie de rebondir constamment pour faire quelque chose, c'est là que Dieu parle. C'est ce qui est arrivé à Élie, si vous vous rappelez bien. Il était dans la caverne. Et puis, il a entendu les rochers qui tombaient, des bruits, des fracas, du vent, du feu. Et il a dit, Dieu n'était pas dans ces choses-là. Et d'un coup, il y a eu un murmure doux et léger. Et Élie s'est entouré de son manteau. Et là, il a su que Dieu était là. Il a fait la différence. Alors, peut-être je vais dire des choses qui ne plaisent pas, mais il y en a dans les églises, ils croient parce qu'il y a du bruit que Dieu est là. Ben, pas forcément. Pas forcément. Quand le Saint-Esprit est là, vous savez, ça ne fait pas forcément du bruit, mais ça agit en profondeur. Ça agit en profondeur. Et quand les gens sortent de là, c'est plus jamais les mêmes. Plus jamais. Dieu parle dans le silence. C'est écrit. Une dernière chose, et après je terminerai. Il y a des choses qu'il nous faut oublier. Le mal qu'on nous a fait. Il nous faut oublier parce que la Bible dit que, et ça se trouve dans Michée, si vous vous rappelez bien, Dieu y met nos péchés sous ses pieds, il les écrase et il les oublie. Vous connaissez ce passage? Oui? Non? Vous ne vous rappelez pas? On va le lire ensemble. Michée, au chapitre 7. C'est dans les petits prophètes. Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée. 7. Verset 18. Il est écrit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Amen. Dieu oublie nos péchés. Et si Dieu est capable d'oublier nos péchés, est-ce que nous ne pourrions pas tout faire pour lui ressembler, pour oublier le mal qu'on nous a fait? Certains vont dire, on ne peut pas l'oublier, c'est vrai. Mais oublier, ça a un sens que non pas seulement d'oublier complètement. Non, non. Bien que Dieu, je suis sûr qu'il ne regarde plus à nos péchés. Mais nous, quand on voit la personne qui nous a fait du mal, il ne faut pas qu'on la voie avec les choses qu'elle nous a faites de travers. C'est ça, oublier. On sait qu'elle nous a fait, mais ça, c'était du passé. Mais ça, c'était avant, comme la publicité. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, je la vois d'une nouvelle manière. Je la vois d'une autre manière. Et je vous rappellerai simplement de lire 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, croit tout, etc., etc., etc. Mes frères et sœurs, que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier de vivre ma foi comme toi tu le veux. Seigneur, je veux te le bénir et te remercier parce que tu es notre Père. Tu es si merveilleux. Les mots sont faibles pour te dire combien je t'aime. Merci parce que c'est ta grâce, c'est ta bonté
qui tient nos vies, Seigneur. C'est ta grâce, c'est ta bonté qui nous aide à tenir dans la foi. Et je veux te prier afin que tu nous aides, Seigneur, à vivre notre foi, à ne pas oublier de vivre notre foi comme tu veux que nous la vivions. Et que toutes ces choses, Seigneur, nous puissions les mettre en pratique. Nous voulons te ressembler, mais nous sommes si faibles. Tu disais toi-même à tes disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Viens nous aider afin que dans notre chair, nous soyons plus que vainqueurs. Aide-nous à mettre en avant et à ne pas oublier ce qu'il faut ne pas oublier et à oublier ces choses qui nous feraient plus de mal que de bien. Seigneur, souffle sur ton peuple, souffle sur ton Église, que ce soit à Vienne, que ce soit à Givors. Fais du bien à chacun, s'il te plaît, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.